Hello à toi, bienvenue dans un nouvel épisode de l'Odyssée sabbatique. Avant qu'on commence vraiment ce 6e épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et si cet épisode te parle, laisse une note, ça m'aiderait énormément. Je te remercie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on me demande tout le temps, mais vraiment, c'est même la question qui revient le plus après les questions sur le déclic et les étapes pour partir en congé sabbatique. Écoute ça bien, la question c'est « Mais t'as voyagé seule ? Non mais t'étais vraiment toute seule ?» Si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est peut-être que l'idée de voyager seule te traverse l'esprit, ou peut-être que tu l'as déjà fait, sans vraiment mettre des mots sur ton expérience, et c'est ok. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je te propose qu'on parle de ce que le voyage sabbatique en solo, ce que ça fait vraiment à l'intérieur. Parce que bon, qu'on se le dise, voyager solo, oui, c'est enrichissant, c'est transformateur. Et, oui, et parfois très inconfortable. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. Respire. On démarre. On parle beaucoup de ce que le voyage solo apporte. T'as souvent la litanie des choses que tu as apprises sur le terrain. Tu vas voir pas mal de posts sur Instagram, TikTok, etc. Toutefois, on parle pas assez, à mon sens, de ce que le voyage solo, ça t'enlève à l'instant T sur le terrain. Tu sais, le fait que le masque, il tombe. En gros, finito le tralala. Tu vois, quand tu voyages seul, surtout longtemps, et longtemps pour moi, c'est au-delà de 3 semaines, un mois, tu vois, il se passe quelque chose d'assez particulier. Ce que je veux dire par là, c'est que petit à petit, tu perds tes repères. Et pas juste les repères géographiques, n'est-ce pas ? Il y a des exemples dans mon parcours qui m'ont bien marqué pendant mon congé sabbatique. Et j'aimerais t'en partager certains dans cet épisode. Je te disais tout à l'heure que le masque tombait. Et en fait, c'est pas une blague du tout. Tu perds, entre guillemets, ce qui te définit dans ton pays d'origine, tu vois ? À savoir ton rôle, ton statut, ton je suis X dans la vraie vie. Tout ce tralala, ça a plus d'importance quand tu voyages. Quand tu voyages et quand tu voyages seul, je dirais davantage. Et ça, je l'ai bien senti, / ressenti, quand j'ai commencé la deuxième partie de mon congé sabbatique au Cambodge. Pourquoi deuxième partie ? Parce que la première partie, je suis partie entre juillet et août. Je suis revenue pour un mariage en France. Et si tu veux, le périple, il a vraiment commencé, à mon sens, en septembre 2024, tout du long jusqu'au mois de mars de cette année. Et pour la petite histoire, j'ai fait 1 mois de volontariat en tant que prof d'anglais dans une école dite internationale à Phnom Penh. J'avais les tout petits, 4 à 6 ans, et les cours du soir. Et là, dans la même classe, je pouvais avoir de 8 à 16 ans. Bref, le point, c'est que de te dire que là, personne ne savait qui j'étais, ce que je faisais avant. Personne ne s'en souciait vraiment. Mon CV, mon poste, mon niveau de responsabilité, ça n'existait plus. J'étais juste là, présente, utile pour les loulous, et basta, tu vois. Dans certaines situations, tu mets de côté tes privilèges, et vraiment, ou du moins ce que tu penses avoir comme privilège par défaut. Dans la continuité de Sabinou au Cambodge, dis-toi que je suis arrivée dans mon logement, parce que c'était inclus. Et là, le choc, je t'assure, je voulais pleurer. Il était vide. Bon, j'exagère un peu, il y avait au moins le lit. Mais basta, Pas de table, pas de chaise, pas de meubles de rangement, pas de penderie, nada, niet, que nini. Nope. Donc, le lendemain, j'ai fait mon caliméro auprès du proviseur. Et avant la fin de la semaine de mon arrivée, j'avais un bureau, j'avais une chaise, important pour mes vêtements. En vrai, why, Why, parce que vraiment,
j'avais pas vu venir. Et a priori, tu vois, c'est dans les mœurs d'avoir l'appartement avec uniquement le lit et pas de table parce que t'as certaines familles qui mangent par terre. Mais juste, c'était pas indiqué dans le brief du volontariat, tu vois. D'où ma stupeur, tu comprendras bien. Mais c'est là où j'ai envie de te dire, c'est ça mon point. Euh, en plus des privilèges ou ton statut, tout ça, ça part aux oubliettes. Et vraiment, tu vois, donc en plus des privilèges ou de ton statut que tu as normalement par défaut, bah juste mets dans ta tête que ça part aux oubliettes. Tu perds aussi ce fameux on fait comme ça d'habitude. On fait comme ça d'habitude. Il n'y a pas de on fait comme ça d'habitude. Parce que quand tu voyages solo, surtout quand tu bouges beaucoup, tu n'as plus vraiment d'habitude. Ou alors tu dois les recréer, tu vois. Et encore, en vrai, c'est faisable seulement si tu restes assez longtemps quelque part. Sinon, pour moi, c'est rude. Et je te dis ça par expérience. Bon, après, oui, ça varie d'une personne à l'autre, hein, tu me diras. Mais par expérience, c'est vrai que si tu ne restes pas quelque part assez longtemps, tu peux difficilement te créer des habitudes ou une routine, si je puis te dire. Et je terminerai cette première partie par un repère qui est plus subtil, mais très fort. J'appelle ça les distractions qui disparaissent. Ce que je veux dire par là, c'est quand tu voyages seul, il n'y a plus personne pour remplir les silences à ta place. Autrement dit, quand tu joues au roi du silence, tu gagnes. Ah ouais, hein. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là, hein. Mais je te le répète, quand tu joues au roi du silence, tu gagnes. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que il y a plus personne pour décider pour toi. Plus personne ne peut te distraire de toi-même. Là, c'est toi et toi-même. Tu décides quand tu manges, quand tu t'arrêtes, quand tu changes d'avis, quand tu ne veux rien faire, quand tu veux faire la même chose plusieurs fois. Tu fais ce que tu veux. Et au début, en vrai, soyons honnêtes, hein. Quand tu n'as pas l'habitude de jouer au roi du silence avec toi-même, ça peut être déstabilisant, voire perturbant. Et c'est ok. Après 9 mois de congé sabbatique, j'avoue que je suis au niveau 9 au roi du silence. Et si pour toi c'est déstabilisant, encore une fois, c'est ok. Prends le temps de te poser la question suivante. Qu'ai-je vraiment envie de faire à l'instant T ? Sans compromis, sans validation extérieure, sans justification, sans les témoins habituels de ta vie. Que veux-tu faire là, maintenant, à l'instant T ? Et tu sais, c'est souvent à cet endroit précis, hein, c'est vraiment à ce moment-là, quand tu te poses la question, que le voyage, il commence vraiment. Hein, parce que tu es libre de tes choix. Et ça, aïe, aïe, et ça, ma fille, ça c'est pépite. Hein. Quand tu as personne pour te parler dans ta tête, tchaka, tchak, tchaka, tchak, tchaka, tchak, et que tu fais tes affaires, à ton rythme, oui, c'est pépite. Mhm. Bon, maintenant que tu es au point sur ce que le voyage solo enlève comme repère, j'aimerais bien qu'on se penche sur ce que le voyage solo construit parce que tu auras des expériences terrain. Et pour moi, il y a 3 gros points d'apprentissage entre guillemets sur le terrain quand tu voyages solo. C'est l'autonomie, l'agilité et la confiance. On va creuser les 3. Je te vas me dire, oui, mais Sabinou, on est déjà autonome avant de voyager seul, ta. Oui, mais là, je ne te parle pas juste de l'autonomie toute simple. Là, je te parle d'un autre degré d'autonomie. Pourquoi ? Parce que très concrètement, quand tu voyages seul, tu te rends très vite compte que tu sais te débrouiller seul et naviguer dans les eaux troubles. Exemple, je connais quelqu'un de mon entourage très très proche, pour ne pas dire moi. J'ai passé 1 mois au Vietnam. Imagine-toi, hein, tu es au Vietnam, tu voyages 1 mois, tu voyages de ville en ville en bus de nuit, parce que c'est la coutume. Soi-disant,
et je pense que certaines d'entre vous se reconnaîtront. Soi-disant, le bus doit arriver entre 7h et 8h dans la prochaine ville. Tu négocies avec ton logement pour avoir ta chambre dès ton arrivée sans payer de surplus. Tu réussis. Résultat des courses. Tu te pointes à 5h du matin au lieu de 7h, 8h. Parce que me demande pas pourquoi le bus il a voulu faire Fantomas. Il a été plus vite que l'éclair. J'en sais rien, c'était The Flash. T'arrives plus tôt. C'était pas prévu. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te poireautes dans le froid, sous la pluie, jusqu'à l'heure prévue avec ton hôte. Ah ben oui. Je t'avoue, j'avais appelé. J'avais tenté d'appeler pour avoir ma chambre plus tôt, mais en vain. Tu sens le vécu ou pas? J'étais en PLS. Ah, mais bon, t'apprends à te débrouiller, tant pis. Tu serres les fesses, t'attends un petit peu. Pas qu'un peu. Mais t'apprends à être autonome, à être patient, résilient, tout ça. Et tu deviens plus agile, plus flexible. L'agilité, c'est le truc que j'entends depuis que... franchement, depuis que je suis sortie d'école de commerce. Il faut être agile, agilité. Ben en vrai, c'est pas des blagues, Parce que tu sais décider à vitesse grand V. Tes plans peuvent changer 5 fois dans la même journée et tu t'adaptes. Au début, tu as une idée d'itinéraire. Forcément, tu as une sorte de draft, ok, tu as un schéma. Puis tu fais des rencontres. Et donc, une partie de ton parcours avec des nouveaux amis de voyage. Franchement, c'est génial ça. Et ça, c'est ok, Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à voyager au Kazakhstan avec des copains, Camille et Yvette aux Philippines, et aussi en Malaisie, Thaïlande et Australie avec Brit. Tu vois, la flexibilité plus. Et le point que tout le monde me demande, c'est comment tu fais? Oui, mais comment tu fais pour gérer les imprévus? Et ben en fait, t'as pas le choix. Tu gères les imprévus, tu demandes de l'aide aux inconnus, même quand tu doutes, même quand tu te trompes, même quand tu flippes un peu et que t'as la petite boule au ventre parce que tu te dis, oh Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu sors de ta zone de confort pour t'en sortir. T'apprends à te faire confiance et à faire confiance aux autres. Parce que parfois, tu n'as pas le choix. Tu es face à des situations où tu te dois de le faire. Et c'est formateur, Et il faut que tu saches que ton sac de larmes sera rempli et vidé régulièrement pour relâcher la pression. Parce que c'est pas évident d'avoir les montagnes russes émotionnellement quand même. Et ça, c'est ok aussi. Et ce qui est intéressant, et là je fais le lien avec le pro, c'est que cette autonomie, cette agilité et la confiance en soi que tu développes, eh bien ça ne reste pas uniquement en voyage. Quand tu voyages seul, tu fais ton expérience terrain et les qualités développées et ou renforcées, eh bien ça te suit aussi au boulot. Tu reviens avec une capacité de décision qui est plus claire, tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu ne veux plus du tout dans ta vie, tu es moins dépendante du regard des autres, tu assumes davantage qui tu es, tu as une relation différente avec l'autorité. Pour moi, tu changes de posture, tu es plus posé, plus mature, tu peux plus facilement envoyer valser dans la bienveillance, mais tu le fais quand même, dans la bienveillance, mais tout de même, tu le fais. Et tu n'hésites pas à dire non, ou en tout cas, c'est un non réfléchi et mesuré. Et si après ce que je viens de te partager, tu te dis encore « Oh là là, tu es courageuse quand même », sache que pour moi, je ne suis pas devenue plus courageuse. Je dirais que j'ai entraîné mon cerveau à me faire confiance et à être encore plus agile et résiliente. Et ça, c'est par le voyage, c'est par l'expérience terrain. Et donc, dans ta carrière, et même la vie de tous les jours, toutes ces qualités, c'est loin d'être anodin. D'ailleurs, pour moi, c'est même pépite. Quand je vois comment j'ai navigué dans les eaux troubles de mon expatriation à Amsterdam, c'était quelque chose. Ça fera l'objet d'un autre épisode, mais je me rends compte que l'apprentissage que j'ai eu sur les 10 dernières années, c'était pas en vain.
Tu vois, ça m'a vraiment aidée à appréhender certaines situations qui étaient vraiment inconfortables. Il y a un autre aspect du voyage qui revient tout le temps. C'est souvent la grande peur projetée sur les personnes qui envisagent de partir seules. Roulement de tambour, il s'agit de la sécurité. J'ai voyagé dans quelques pays d'Asie centrale, Ouzbékistan, Kirghizistan et Kazakhstan. Je sais que j'ai donné des sueurs froides à mon entourage. Parce que oui, voyager seule, surtout quand tu es une femme, et dans mon cas, une femme noire, ça te confronte très vite à cette question de sécurité parce que tu ne sais pas comment tu seras accueilli dans X ou Y pays. Et là, tu me diras, fais tes recherches, tu trouveras des blogs ou des posts sur les réseaux avec des femmes noires qui ont été dans ces pays et basta quoi. Alors oui, parfois, et je ne vais pas te mentir, hein, ça aide beaucoup à appréhender une destination. Toutefois, l'expérience d'autrui n'est pas universelle. Je répète, l'expérience d'une personne lambda, et même si c'est une amie, c'est une personne qui fait partie de ta famille, c'est pareil. C'est subjectif et donc pas universel. D'ailleurs, j'ai un post Instagram en collaboration avec une amie voyageuse qui a aussi fait un congé sabbatique. On a toutes les deux été en Ouzbékistan. Elle est blanche, je suis noire. Et notre expérience a été assez différente. Je te mets le lien du post dans la description de l'épisode. Pour info, le post en question est en anglais. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à activer la traduction automatique pour que ce soit plus simple pour toi si c'est nécessaire. Pour faire écho à ce que je te disais dans les 2 premières parties de l'épisode, quand tu voyages seul, tu n'as personne derrière toi pour te cacher, personne pour décider à ta place, personne pour valider tes choix. C'est toi et toi-même. Et très vite, pour te sentir en sécurité, tu développes quelque chose qui pour moi est fondamental, le bon sens sur le terrain. C'est-à-dire que tu apprends à observer, à sentir quand une situation est OK et quand elle ne l'est pas du tout. Tu apprends à écouter ce petit, tu vois, ce signal intérieur. Tu sais, tout à l'heure, ce que je te disais, cette sorte de boule au ventre qui te dit « Ouais, mais là, non. Là, je ne le sens pas. Même si c'était prévu, en fait, non, je change d'avis. » Tu sais, ce sentiment de peur se transforme en intelligence situationnelle. Est-ce que c'est français? Est-ce que ça se dit? Écoute, hein, moi je le sors comme ça. Franchement, c'est une peur qui se transforme en intelligence situationnelle. En voyageant seul, vraiment, tu feras beaucoup plus confiance à ton intuition. Le truc qu'on dit en anglais, follow your guts, vraiment c'est ça. Et par expérience, ça se traduit par tu changes de trottoir sans trop savoir pourquoi. Juste tu le sens pas. T'as vu quelque chose au loin, tu changes de trottoir. T'as même pas besoin de te justifier. Tu refuses une invitation alors que sur le papier, tout avait l'air ok. Pareil, tu le sens pas, tu te dis t'y vas pas. C'est ok. Tu quittes un endroit plus tôt que prévu ou au contraire, tu décides de rester parce que tu te sens bien. C'est ok aussi. Voyager seul, ça t'oblige à t'écouter vraiment. Et en plus, c'est ça qui te rend plus sereine avec le temps. Tu sais, quand tu répètes, après, c'est un mécanisme et ton cerveau, il a enregistré et c'est plus facile. Tu vois, à chaque fois que tu réitères, à chaque fois que tu refais l'expérience. Tout à l'heure, je te disais, j'ai entraîné mon cerveau à me faire confiance et à être encore plus agile et résiliente. Et pas que. J'ai aussi entraîné mon cerveau, j'ai aussi entraîné mon radar intérieur. Je suis devenue plus vigilante. Quand je dis plus vigilante, c'est pas parano, hein, mais plus vigilante, plus attentive. Pas forcément sur la défensive, mais plus attentive. J'ai développé une forme de calme intérieur. J'arrive à mieux jauger, j'écoute beaucoup mieux mes limites, si tu veux. Ouais, voyager seule, ça ne m'a pas rendu
intrépide ou inconsciente. De toute façon, de toi à moi, je préfère te le dire, je suis pas du tout téméraire. Alors imagine, disons que je suis devenue encore plus responsable de ma personne. Beaucoup plus responsable de moi-même. Si tu devais retenir une chose de cette 3e partie de cet épisode 6, c'est celle-ci. Tu vois, la vraie sécurité, ça, selon moi, et encore une fois, les expériences de chacun, ça à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, pour moi, la vraie sécurité, elle vient de la relation que tu as avec toi-même. Comment tu t'écoutes, comment tu te respectes. Et ça, ça s'apprend sur le tas. Et le voyage solo, c'est une sacrée école pour ça. Donc je t'invite grandement à tenter l'aventure. Tu peux apprendre beaucoup sur toi-même. J'aimerais conclure cet épisode avec quelque chose d'important, et ça fera écho à ce que je t'ai dit plus tôt. Mais c'est vrai que le voyage solo, quand je résume à peu près les 10 dernières années, non, à peu près, ouais, c'est ça, les 10 dernières années, le voyage solo, c'est libérateur. Ça fait flipper au début, oui, clairement. C'est le passage à l'action qui fait peur, tu sais, ce sentiment d'inconnu, ça fait peur. Et en même temps, tu te crées un espace où tu peux enfin t'écouter sans interférence. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin pour te reconnecter à toi-même, en conscience. Je terminerai là-dessus. Alors merci d'avoir écouté. Merci de te choisir. On se retrouve très vite pour la suite de l'Odyssée sabbatique. D'ici là, prends soin de toi, respire et rappelle-toi, prendre une pause dans ta carrière et voyager seul, ça peut être ton meilleur investissement. Avec paix et douceur. Ciao.